Prépondérant dans l'économie, le système bancaire marocain a connu une évolution importante. La loi bancaire fait une distinction entre deux familles d'établissements de crédit, d'une part les banques et d'autre part les sociétés de financement. Pour ce qui est des banques, elles se divisent en trois catégories. Les établissements bancaires à caractère public ou semi-public qui sont créés initialement par l'État pour remplir des missions spécifiques en matière de financement. Les banques privées qui sont au nombre de 10 et ont pratiquement toute une participation étrangère dans leur capital et les banques offshore dont l'activité est tournée essentiellement vers les non-résidents. La deuxième composante des établissements de crédit est représentée par les sociétés de financement qui sont classées par métier, à savoir les sociétés de crédit à la consommation, les sociétés de crédit immobilier, les sociétés de gestion de moyens de paiement, les sociétés de cautionnement, les sociétés de crédit bail et les sociétés d'affacturage. Par ailleurs, qui dit système bancaire dit Banque al-Maghreb, cette dernière occupe une place cruciale sur la place financière marocaine. Pour renforcer son autorité sur le système financier, la Banque centrale a renforcé son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Elle s'est également retirée de toutes les banques dans lesquelles elle détenait des participations. La nouvelle loi bancaire de 2006 a conféré à Banque al-Maghreb un ensemble de missions, dont principalement exercer le privilège d'émission, veiller à la stabilité de la monnaie et de sa convertibilité, s'assurer du bon fonctionnement du système bancaire et établir les statistiques sur la monnaie et le crédit. Pour ce qui est de l'organisation du secteur, on trouve les autorités de tutelle et de contrôle, composées de Banque al-Maghreb et du ministère des Finances, les organes de consultation et de représentation, composés du Conseil national du crédit et de l'épargne, le comité des établissements de crédit et la commission de discipline des établissements de crédit, et enfin les organes de coordination. En vertu de l'article 25 de la loi bancaire, tout établissement est tenu d'adhérer à une association professionnelle. Les banques et les banques offshore doivent intégrer le groupement professionnel des banques du Maroc. Les sociétés de financement sont tenues d'adhérer à l'association professionnelle des sociétés de financement. En chiffres, le nombre d'agences bancaires s'établit à 6539 en 2019, avec seulement 36 agences additionnelles en un an, dont 33 ayant été ouvertes par les banques participatives. Pour sa part, le réseau des banques conventionnelles est demeuré quasiment stable, bien loin des 300 ouvertures d'agences annuelles qui ont caractérisé la fin des années 2000. Cela dit, le continent africain représente une véritable composante stratégique dans l'activité des banques marocaines, avec une contribution de près de 30% à leur résultat annuel. D'après les analystes, les banques marocaines en Afrique sont rentables, mais sous-capitalisées.